Bonjour, je suis Laurence Eta et je vous souhaite la bienvenue pour le démarrage de cette nouvelle série de podcasts. Donc, je vais rajouter un folder supplémentaire dans ma chaîne YouTube dans lequel je vais insérer tous ces podcasts. Ces podcasts vont vraiment se concentrer sur l'année 2024 parce que je pense que l'année 2024 va être une année particulière de changement. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Et pour participer, pour soutenir ce changement, je me suis dit, tiens, que j'allais expliquer les choses de mon point de vue, que j'allais transmettre des informations intéressantes, explicatives et inspirantes que je peux trouver dans certaines lectures. Je vais aussi laisser parler mon intuition. Je vais expliquer les choses au niveau systémique de ce qui est en train de se passer dans le monde. Je vais apporter ma grille de lecture afin de clarifier, expliquer, surtout parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sentent perdues, tout simplement parce qu'elles ont été fatiguées, lessivées, achevées depuis 2020. Et ça crée un énorme problème au niveau de l'énergie. Il y a un grand manque d'énergie pour l'instant. Et j'espère pouvoir participer à un sursaut d'énergie, même si parfois il y a des informations qui seront un peu difficiles à avaler. Alors, j'espère vraiment et sincèrement que ce podcast va pouvoir participer à ce sursaut d'énergie, à redonner, via une explication de ce qui est en train de se passer, une compréhension des choses. En comprenant mieux les choses, on est capable de mieux réagir. En comprenant mieux les choses, on récupère son pouvoir personnel. En récupérant son pouvoir personnel, on est amené à agir et à décider pour sa propre vie. Et ça redonne de l'énergie quand on se sent au gouvernail de son embarcation. Ce qui affaiblit l'être humain, c'est le manque de compréhension, c'est la méconnaissance. Donc voilà, avec mes modestes moyens, je prends le pari de participer à la diminution de cette méconnaissance et donc à l'agrandissement de la connaissance, à l'épanouissement de l'être humain en général, parce que pour moi, 2024, c'est une année qui va être chaude et qui va être assez bouleversante, dans le sens qu'elle risque de mettre à mal certaines certitudes, certaines notions qui nous ont été enseignées depuis des générations et des générations. Et donc, il y aura de nouvelles compréhensions auxquelles il faudra faire face. Alors, bien sûr, il y a des personnes qui en parlent et ça partout dans le monde, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est là au niveau local, de savoir qu'on a des ressources pas loin de chez soi qui peuvent être soutenantes. Donc, c'est pour ça que je prends cette initiative. Après, si ça vous intéresse pas, évidemment, libre à vous d'aller voir ailleurs. Chacun a son libre arbitre. Voilà, avec cette notion de libre arbitre, peut-être que je développerai dans un autre podcast. Ensuite, après ces podcasts ou même pendant cette série de podcasts, j'aimerais que découlent de cela des propositions de travail, des propositions de réflexion. J'attends aussi vraiment que la jeunesse s'y mette, pour nous aider à dessiner le nouveau monde avec son œil rafraîchissant. Et j'ai conscience que pour la majorité des jeunes, les plus belles années de leur vie se sont transformées en années catastrophiques et morbides. Et ici, c'est une occasion pour transformer et changer ce point de vue et récupérer espoir et joie en se sentant participatif et en pleine connaissance des éléments de sa propre vie. Pourquoi est-ce que 2024 est une année particulière? Alors, dans un système pervers narcissique, le pervers éprouve énormément de plaisir à faire souffrir l'autre. C'est justement cela que la partie d'en face a du mal à cerner, c'est de comprendre que le pervers narcissique tire une jouissance extrême de la souffrance de l'autre ou d'une collectivité. Et c'est justement en cela qu'il y a perversion.
Donc, c'est une maladie psychiatrique quasi incurable qui découle d'une souffrance extrême de l'individu qui ne parvient pas à faire face à sa propre souffrance, souffrance qui lui provient généralement d'un contexte incestuel dans lequel il a vécu enfant. Et donc, selon cette pathologie, l'issue de secours choisie par le pervers est de faire souffrir l'autre pour oublier à quel point il souffre. Beaucoup de personnes ont pris conscience ces dernières années que cette systémique s'applique à la manière dont le monde entier est géré, à tous les systèmes sociétaux, législatifs, politiques, judiciaires, éducatifs, institutionnels, d'entreprise, familiales, etc. Et donc, si on reprend ce modèle de la systémique perverse que j'ai déjà eu l'occasion d'aborder dans différentes vidéos, on voit qu'une des phases de cette systémique est ce qu'on appelle la rage narcissique. La rage narcissique est aussi reprise dans l'analyse psychiatrique de cette pathologie. Donc, il y a cette rage narcissique exprimée de manière très très violente et crasse de la part du pervers qui arrive en bout de course de son système. À la fin du système, le pervers narcissique rentre dans cette espèce de rage parce que quelque chose à l'intérieur de lui, de manière inconsciente, lui fait justement ressentir la fin de son omnipuissance. D'habitude, l'omnipuissance du pervers narcissique s'exprime dans il peut tout malgré tout, il est plus fort que tout, il fait tout ce qu'il veut, tout le monde n'a qu'à lui obéir, il a toujours raison, il se sent au-dessus des lois et même les lois doivent s'accorder avec ce qu'il dit. Et quand on arrive en fin de course du système, de cette systémique perverse narcissique, le pervers met la pédale sur l'accélérateur pour essayer de continuer à faire croire à son omnipuissance. Il ressent que sa manière de faire est en train d'être remise en jeu et sa seule défense sera de remettre une couche d'omnipuissance. Encore plus horrible et plus rageuse à cause de cette peur inconsciente et reptilienne qui s'empare de lui. La peur de voir sa toute-puissance s'écrouler, ou plutôt la peur de voir l'objet de sa jouissance se libérer de son emprise. Ça peut provoquer deux choses de l'autre côté de la relation. Ça peut provoquer de l'effroi, de la peur, quand on n'a pas compris qu'on était dans une certaine systémique. On peut se dire, mais oui, cette personne est omnipuissante, je ne peux plus rien faire, je n'ai pas la force. Tandis qu'une personne qui a compris déjà au préalable que c'était tout simplement une systémique et qui décode ce qui se passe dans la systémique, sait très bien qu'on est dans cette phase de la systémique qui indique qu'on arrive au bout du processus, à la fin de la systémique perverse narcissique. Et donc, ce sont en fait les derniers sursauts de la bête parce que la bête est acculée dans son coin. Donc, de manière imagée, on pourrait représenter ça d'une certaine façon, une certaine perception de cette systémique qui se joue dans une espèce de pièce de théâtre, la pièce de théâtre de votre vie. Et on pourrait imaginer qu'on soit, donc c'est dans ce dernier épisode de la pièce de théâtre, l'épisode de la rage. Et certains pourraient voir ce pervers narcissique, cette rage comme une immense ombre, l'ombre de cette bête. Et certains peuvent voir l'ombre de cette bête gigantesque à la lueur d'une chandelle. Certains autres ne vont voir que la petite souris qui est coincée dans un coin, parce qu'ils auront compris que c'est la chandelle qui projetait l'ombre et qui faisait croire que c'était un monstre. Alors, tout ça, bien sûr, ne va pas se faire sans mal ni sans difficulté. De manière générale, on voit bien dans le monde thérapeutique que le changement est quelque chose de difficile à vivre pour l'être humain. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'être humain va se diriger vers quelque chose d'inconnu et donc ça fait peur.
Et ce qui est aussi difficile à digérer, c'est de prendre conscience qu'on a été sous emprise, de prendre conscience de l'emprise dans laquelle les individus se sont retrouvés coincés. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident à accepter. Pourtant, ce changement est nécessaire, puisque ce changement provient par définition de la systémique. Et tout système mauvais arrive en bout de course et sera remplacé par quelque chose d'autre. C'est tout simplement la méconnaissance de ce qui est en train de se produire qui apporte la peur. À partir du moment où on vous explique les choses et qu'on éclaircit et qu'on vous apporte la connaissance, il y a une partie de la peur de ce challenge, de la peur de ce changement qui va disparaître, qui va s'apaiser. Et donc, vous allez pouvoir utiliser cette énergie. Au lieu de mettre cette énergie dans la peur, vous allez pouvoir mettre cette énergie dans la compréhension, dans la construction de quelque chose de positif. Et c'est justement cela, le fait de ne pas savoir, le fait d'être face à l'inconnu qui génère la peur. Et si vous êtes accompagné par des personnes qui vous expliquent le processus, qui vous soutiennent, alors c'est beaucoup plus facile d'aller au travers du changement. Et c'est ce que je me propose de faire avec ce podcast et j'espère en avoir l'inspiration. Alors en résumé, voilà un peu l'orientation de ma proposition pour 2024. Donc, j'aimerais comprendre, trouver, recevoir et donner des explications, trouver des manières de fonctionner différentes. Alors pourquoi différentes? Parce qu'on a bien vu qu'on arrive à la fin d'un processus et qu'il est urgent de se réinventer. Les systèmes actuels en place ne fonctionnent plus ou pas. Et en tous les cas, il apparaît de plus en plus clairement qu'ils ne sont pas érigés pour le bonheur de l'être humain. Il semble que l'être humain se rend de plus en plus compte qu'il est esclave et il n'a plus envie de l'être. Ça soulève aussi une question sur nos capacités à sortir de l'esclavage, sur nos capacités d'ouverture de conscience, d'élargir sa conscience. Et ça va nous demander de penser hors de la boîte, think out of the box, et de perpétuellement nous remettre en question, puisqu'on peut déclarer aujourd'hui que quasi tout ce qu'on nous a appris est plein de mensonges ou de mensonges par omission. Alors on va garder ce qui est bon à garder, bien sûr, ça ne sert à rien de réinventer la roue, mais ayons à l'esprit que notre challenge, c'est de remettre en question et d'accepter de nouvelles idées. Ça, c'est pas une chose simple. Donc on pourrait penser que notre première ouverture de conscience peut être la chose suivante. Même si je ne comprends pas, j'accepte de m'ouvrir à la nouveauté et d'expérimenter et de voir par mon expérience s'il y a une amélioration au niveau individuel et collectif. Plutôt que de refuser tout en bloc, tout simplement parce que je ne comprends pas. En faisant ça, je travaille mon humilité. Je prends conscience aussi qu'on a réduit ma conscience. On a réduit mon intelligence instinctive. Et donc, quelque part, j'accepte le fait que je dois passer par de nouvelles phases, un nouvel apprentissage. Et je pense que sur Terre, il y a des personnes qui sont habilitées à nous aider dans cette situation. Des personnes qui sont naturellement ouvertes à un autre système de pensée. Et en disant ça, je pense particulièrement aux enfants du Nouveau Monde, aux indigos, aux enfants cristal, aux enfants rainbow, aux starseeds, qui sont peut-être cachés au sein de toute une série d'enfants sous camisole chimique, déclarés comme ayant certains troubles, du fait de ne pas se plier au moule de l'éducation conventionnelle alors qu'on veut les y forcer à y rentrer. J'aimerais savoir qui se pose la question de cette remise en question du moule. Il sera aussi question de trouver l'issue pour sortir de son apathie. Cette apathie provoquée par la trop grande peur du monstre. Beaucoup de gens, même ceux qui font partie des éveillés, se sentent coincés de toutes parts et voudraient pourtant participer à un changement. La tâche peut paraître tellement immense. Ça peut créer des angoisses, ça peut diminuer les convictions.
Mais peut-être est-ce dû juste à cette limitation. Et là aussi, je vais essayer de voir comment sortir de cette apathie, comment accepter qu'un battement d'aile de papillon peut se transformer en ouragan et comment une goutte d'eau peut changer la face du monde. Battement d'aile et goutte d'eau sont à la portée de chacun plutôt que d'organiser un séisme à soi tout seul. Donc on entrevoit aussi que les changements de conscience à avoir au niveau des notions d'individualisme et de collectivité sont à opérer. Donc on nous a appris tout au long de notre existence qu'il fallait être individualiste, alors qu'en fait notre plus grand avantage est d'agir pour la collectivité. Donc c'est tout un autre mindset à apprendre. Il y a d'autres grands titres qu'on pourrait donner à ma démarche, c'est apporter la vérité, ouvrir et élargir la conscience individuelle, donc collective, apporter la compréhension que l'outil de l'avenir est l'amour. Pour moi, l'outil de l'avenir, c'est l'amour, c'est un outil très très puissant. Voilà. Donc c'est un nouvel apprentissage, à percevoir, gérer, comprendre, auquel adhérer aussi pour le bien de l'humanité. Et mon postulat, c'est aussi celui-ci, c'est que je suis ici uniquement pour travailler dans la lumière et pour le bonheur de l'humanité. J'espère que, voilà, ma proposition pour 2024 vous plaira, répondra à certaines attentes. Et j'aimerais aussi que ça se transforme en une idée de collaborer ensemble, de se faire grandir mutuellement. Donc on est dans un processus de création. D'un côté, c'est de la création chacun de son côté parce qu'on va développer ses propres idées. Et puis ensemble, on va créer une création ensemble, mettre toutes ces idées en commun et voir comment on peut faire progresser la collectivité. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie aussi de m'écouter dans les prochains podcasts. Et je nous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour les temps futurs. À bientôt!